C'est le moment de notre enquête spéciale du vendredi, aujourd'hui consacrée au cyclone, à cette saison cyclonique 2012 qui est en train de se terminer. Pour en parler, nous sommes bien sûr avec Cyril Duchesne, notre météorologue, mais aussi Marquet. Bonsoir. Bonsoir Karine. Alors c'est quoi juste un cyclone? Eh bien en fait Karine, le cyclone c'est le terme générique. Il faut bien savoir que lorsqu'on est dans l'Atlantique Nord, on parle d'ouragan, mais quand on est dans le Pacifique, eh bien on emploie tout simplement le mot typhon. D'accord, mais il y a également plusieurs catégories de cyclones. Oui, il y a 5 catégories, vous les apercevez donc sur votre écran, catégories qui vont donc de 1 à 5 selon l'échelle Saffir-Simpson. Donc la catégorie 1 avec des vents qui débutent à 118 km/h jusqu'à 153 km/h, et puis la catégorie 5, la catégorie maximale avec des vents qui dépassent les 240 km/h, et c'était le cas de Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005 avec donc des vents particulièrement puissants. Et nous avons reçu beaucoup de questions sur Internet. Une question de Théo Bertou sur Facebook. Alors Cyril, comment se forme un cyclone ou un ouragan ? Plusieurs conditions pour que puisse se former un cyclone. Tout d'abord, une eau particulièrement chaude, une eau de mer avec une température supérieure à 27 degrés. Ensuite, une situation de masse d'air instable, dépressionnaire. Alors cet air chaud va s'élever, il va y avoir condensation et formation du nuage. Et puis ensuite va intervenir la force de Coriolis, c'est la force de rotation de la Terre qui va faire dévier les mouvements dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il va donc y avoir formation d'un tourbillon de plus en plus important, avec des conséquences très importantes, de fortes précipitations, des pluies orageuses, excepté dans l'œil du cyclone, ici au cœur de la dépression avec un temps beaucoup plus calme. Sachez que la durée de vie d'un cyclone, c'est environ 7 à 10 jours. Et puis dès qu'il va rentrer dans les terres, le cyclone va s'affaiblir, mais il va tout de même apporter des inondations, des vents violents et puis des submersions marines sur les rivages. On parle maintenant de cette saison 2012 assez médiatisée, en tout cas pour certains phénomènes qui ont fait parler d'eux. Alors Cyril, est-ce qu'elle a été vraiment très active cette saison ? Oui, une saison active, et cela a surpris les météorologues américains qui prévoyaient plutôt une saison peu active en raison du phénomène El Niño qui devait se mettre en place. Or, il a eu du retard, il a été affaibli. Résultat, eh bien, la saison a été particulièrement active. 19 phénomènes en moyenne, on en a simplement 11, donc vous voyez qu'on est nettement au-dessus. En fait, c'est l'équivalent de 2010 et 2011. Alors, il faut savoir qu'en 2005, on avait tout de même relevé jusqu'à 28 phénomènes cycloniques. Alors, cette année, 9 tempêtes. On parle maintenant de cette saison 2012 assez médiatisée, en tout cas pour certains phénomènes qui ont fait parler d'eux. Alors Cyril, est-ce qu'elle a été vraiment très active cette saison ? Oui, une saison active, et cela a surpris les météorologues américains qui prévoyaient plutôt une saison peu active en raison du phénomène El Niño qui devait se mettre en place. Or, il a eu du retard, il a été affaibli. Résultat, eh bien, la saison a été particulièrement active. 19 phénomènes en moyenne, on en a simplement 11, donc vous voyez qu'on est nettement au-dessus. En fait, c'est l'équivalent de 2010 et 2011. Alors il faut savoir qu'en 2005, on avait tout de même relevé jusqu'à 28 phénomènes cycloniques. Alors cette année, 9 tempêtes tropicales, 6 cyclones de catégorie 1. Et vous voyez qu'on n'a pas eu tellement de cyclones majeurs, simplement un cyclone de catégorie 3, alors qu'en 2005, on avait eu 5 cyclones supérieurs à la catégorie 4. Je parlais de phénomènes médiatisés, justement, il y en a 2 d'entre eux qui ont beaucoup fait parler d'eux, c'est Isaac et puis Sandy. Oui, Isaac, Karine, puisqu'il a touché 7 ans jour pour jour la ville de la Nouvelle-Orléans en faisant donc pas mal de dégâts sur son passage. Et pourtant, la ville avait investi des milliards de dollars donc dans de nouvelles infrastructures. Regardez ces photos, elles sont assez éloquentes. Premier cliché donc avec cet arbre qui s'est abattu sur cette voiture, et puis un deuxième cliché qui montre toujours que les Américains ont de l'humour avec cette photo Come Shop Another Day, qui veut dire donc venez faire vos courses demain si vous le pouvez. Donc des conditions particulièrement difficiles sur la ville de la Nouvelle-Orléans, un ouragan qui a fait 5 victimes, donc beaucoup moins de victimes que l'ouragan Katrina 7 ans auparavant. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité d'Isaac sur la chaîne Météo, un petit rafraîchissement avec Cyril, l'explication d'Isaac. Cyril. Oui, c'est un
cyclone tout à fait classique, Karine. Il est né dans l'Atlantique, à l'est des Antilles. Il est remonté sur Haïti et Cuba, puis a fini par toucher les côtes de Louisiane et du Mississippi en fin de course, avec des rafales à 140 km/h. Alors justement, regardons les conséquences météo. Peu de conséquences sur la Guadeloupe, finalement, des pluies modérées, pas plus de 80 mm, un petit peu de houle tout de même sur la côte. Du côté de Cuba et Haïti, ça a été beaucoup plus sévère, avec beaucoup de précipitations et des inondations qui ont fait plusieurs victimes. Et puis enfin, sur les côtes de Louisiane, de l'Alabama et du Mississippi, eh bien là, des inondations importantes en raison des fortes pluies, l'équivalent de 5 mois de précipitations, et puis une surcote de l'ordre de 3 mètres. Et plus récemment, tout le monde se souvient de l'ouragan Sandy qui a littéralement dévasté la côte est américaine. Oui, on en a beaucoup parlé puisqu'il a fait de nombreuses victimes, plus de 100 morts sur la côte est des États-Unis, dont 40 pour la seule ville de New York. Au plus fort de la tempête, ce sont près de 3 millions d'Américains qui ont été privés d'électricité. Des vents proches des 200 km, et ça n'a pas été le cas. Sur les grosses tempêtes qui menacent nos côtes. Merci à tous et bonne visite sur la chaîne Marc également pour vos recherches. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre sujet et nous répondrons à une autre question d'internaute, celle de Théodore Germain sur Facebook qui nous demande si un cyclone est possible en Méditerranée. Eh bien, ce sera l'un des thèmes abordés dans ce sujet spécial vendredi prochain sur les grosses tempêtes qui menacent nos côtes. Merci à tous et bonne visite sur la chaîne météo.com.